J-Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo de test du Eleglide T1, un vélo à moins de 1000 balles. Donc on va voir dans cette vidéo ce qu'il a dans le sac. Allez, c'est parti, fire! Bon bah voilà le carton tel que tu vas le recevoir. Alors ça vient de Pologne, hein, comme d'habitude. Comme ça tu payes pas la TVA. Et pour la livraison, tu comptes un petit peu moins de 10 jours, entre une semaine et demie. Voilà comment que ça se goupille à l'intérieur. Alors là, c'est tout nouveau. De la mousse noire, encore jamais vu. Mais enfin, comme tu peux le voir, c'est emballé de chez suremballé. Alors, voilà le biclou quand tu l'as sorti du carton et que tu as enlevé tous les emballages. Et dedans, t'as même un carton. Et dans le carton, t'as le display, une poignée d'accélérateur. On a des catadiopes et puis des frisettes. On a un catadiop ou un feu arrière. Je pense plus que c'est un feu arrière comme il y a une connexion électrique. On a la caisse à outils qu'on trouve à peu près partout. Les pédales, l'axe pour la roue, ça sert, le chargeur et la notice. Et je vais faire un truc que je fais pas d'habitude. Je vais prendre les clés, tu vois, et on n'a pas encore ouvert le vélo, le monter. Je vais retirer la batterie, je vais la mettre en charge tout de suite pour que je puisse le tester aujourd'hui. Parce que sinon, je vais à l'hôpital et tout. Enfin, ça va être la misère, je vais pas pouvoir le tester avant perpète. Et la clé, elle sert uniquement pour déverrouiller la batterie. Elle fait 36 volts en 12 ampères 5, soit 450 Wh. Avec un chargeur de 42 volts, c'est ça, 2 ampères. Donc tu comptes pour une batterie de 12 ampères 5, un peu plus de 6 heures de charge, on va dire 7 heures pour être bien. Et au niveau du cordon, ils ont pas été radins, hein. Là, tu as 1m50 du chargeur, ouais, à ton vélo. Et tu as 1m20 de ta prise à ton chargeur. Sur la batterie, t'as un niveau, donc tu vois bleu, je sais pas à quoi ça correspond, on verra ça avec la notice. Et sinon, là, t'as une petite protection en silicone pour pouvoir y mettre la connexion de chargeur. Bon, je vais faire de la place, on va commencer par monter le guidon. Pour ça, tu dévisses les 4 vis de la potence, tu viens claquer grosso merdo comme il faut le guidon, et puis après tu remets la pièce et tu resserres les 4 vis. Et même si je me suis servi d'une clé à choc, hein, vous voyez, j'ai pas serré à fond, hein, le serrage à la fin, vous le faites toujours à la main, ça évite de casser des vis. Parce que vous y avez été comme un bourrin. C'est vraiment pour aller plus vite, histoire de dévisser et de revisser. Mais voilà, la finition à la main. On va retourner le biclou pour y mettre la roue avant. On retire la protection anti-écrasement de la fourche. Je suis venu fixer le garde-boue. Alors, rien de compliqué, hein. Une vis ici, pareil de l'autre côté. Et une vis là, et t'en profites pour mettre la lampe en même temps. Ensuite, je rajoute la roue. Tu serres l'axe et tu refermes la goupillette. Ah, là on entend, il y a un réglage. José en mode Yamakasi. Ça fait un José Cassi. Frein avant, réglé. Je te mets le tuto là. Et frein arrière, c'est la même chose. Allez, maintenant on va mettre les pédales. J'aurais jamais été aussi vite pour monter un biclou, je te le dis. Alors tu fais gaffe de pas confondre entre la pédale gauche et la pédale droite. Et t'as plus qu'à visser et roule ma poule. Et tu serres à fond. On va en profiter pour vérifier le dérailleur. Voilà, tout est bon. On va installer les catadiopes. Alors, tu as 2 catadiopes, un pour chaque roue et un petit bitonio comme ça qui va avec. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein. Tu prends le truc, tu vois, il va falloir que tu le claques sur un des rayons, comme ça. Et puis là, cette pièce-là, il y a un sens derrière, tu vois, tu vas prendre ton rayon, puis tu vas tourner un quart de tour pour pouvoir l'emboîter directement dedans. Donc, tu la passes dans le rayon. Puis après, avec un tournevis plat, tu tournes le bordel. Et voilà, ça berloque un peu, on va le descendre. Voilà, là, ça berloquera moins. Faut pas dire que ça bouge plus du tout. Et tu fais le même à l'arrière. On va installer la loupiote à l'arrière. T'as 2 écrous à retirer avec des rondelles à la con, je sais plus le nom. C'est pour que ça se desserre pas. On va venir foutre la prise directement dans le feu. Alors il y a un détrompeur, hein, tu peux pas te tromper. Voilà, vu qu'il y a un détrompeur, c'est fait pour pas te tromper. Tantique dedans, voilà, antique à fond, et puis après, bah, tu viens tout simplement la positionner comme ça, et puis tu vas remettre tes rondelles et tes écrous. Ensuite, on va installer le display, ça va mieux si tu veux. C'est juste 2 vis à desserrer, un tantique, le bordel sur le guidon, et après tu resserres les 2 vis, hein. Franchement, il n'y a rien de sorcier. Mettre bien comme ça, voilà, pile poil. Puis quand tu as réglé comme il faut, et ben là, tu viens le serrer à fond pour plus qu'il bouge. Du display, il y a 2 fils qui sortent. Un pour venir être branché, ça on le fera tout à l'heure. Et puis l'autre, un avec les bitonios pour pouvoir bitonioter. Il n'y a rien de sorcier pour venir le raccorder, hein. Hop, une petite vis et tu resserres.
Et voilà. On va venir maintenant le brancher. Alors tu peux pas te tromper, tu vois, tu as deux fiches qui sortent, une orange, une verte. Celle du display c'est une verte, alors tu mets la verte avec la verte. En sachant qu'il y a un détrompeur, donc normalement tu te plantes pas. La fiche orange, ça va servir à se mettre avec la fiche orange, qui est en fin de compte la poignée d'accélérateur. Enfin c'est même pas une poignée, hein, c'est un truc au pouce. Et quand c'est fait, tu raccordes le câble orange avec le câble orange, le fil bleu avec le bouton bleu et le fil gris avec le bouton gris. Voilà. Poignée d'accélérateur comme ça, j'ai encore jamais eu. Pas prêt à mettre les petites frisettes là pour que ça fasse plus beau. Ladies and gentlemen, Chier des Bulles Productions est heureux de vous présenter José en mode livraison express. Express de chez Express. Allez, un petit ralenti. On admire l'aplatissage de la tronche. Prochaine fois, tu mettras ta ceinture, José. Voilà le biclou une fois qu'il a été monté. Alors normalement c'est modèle femme, hein, à cause de la forme de son cadre, parce qu'il existe exactement le même biclou avec les mêmes caractéristiques, mais en modèle homme. Mais moi ça me fait rire parce que je trouve ça complètement débile. Le modèle femme, sachez-le, moi il me va très bien, parce que déjà par rapport au modèle homme, bah, je trouve qu'on est un peu plus haut au niveau des mains, donc on est un peu plus droit au niveau du dos. Mais pourquoi il faut absolument qu'il y ait que les femmes qui doivent ne pas trop lever la guibole pour pouvoir rentrer, pouvoir passer le vélo? Modèle homme, c'est impératif, il nous faut une barre. Le truc est complètement débile parce que si tu loupes ton coup et puis que t'atterris tes roubignoles sur la barre, bah je te dis pas on t'appelle madame après, hein, tu peux passer à ce modèle là. Mais c'est pas que ça. À partir du moment, regarde, quand je me suis pété le genou, j'avais du mal à le lever au début parce que moi dès qu'ils m'ont enlevé le plâtre, le lendemain j'ai repris le vélo. Mais j'arrivais pas trop à lever ma guibole. Honnêtement, un vélo comme ça, c'était la classe à Paname. Et même pour une personne âgée, je trouve que ça ira nettement mieux d'avoir un modèle femme que d'avoir un modèle homme. Moi j'appelle plutôt ça vélo hollandais plutôt que modèle femme. Bon enfin, il l'appelle comme ça, hein. Et j'ai fait la rencontre de Zaza. Et elle m'a dit, toi, tu cartonnerais au bout de Boulogne. Je dis, ben, on y va, banco. Sinon c'est prévu pour un pilote qui mesure entre 1m55 et 1m95 et qui pèse max 120 kg. Le moteur, il a un couple de 50 Nm et je peux te dire que c'est déjà plus que bien pour un moteur de 250 watts. Et une dernière chose, c'est qu'il est bridé à 25, mais c'est marqué que tu peux ajuster la vitesse à 32 km/h. Si tu mets pas la poignée d'accélérateur, si tu le laisses à 25 km/h, comme c'est un moteur de 250 watts, et ben ton vélo, bonne nouvelle, il est homologué pour pouvoir rouler sur route. Sinon niveau poids, il fait 25 kg et en termes d'autonomie, il l'annonce à 50 km en électrique pure, ou mode assistance sans borne. Bon bah ça c'est ce qu'on verra quand on fera le test. Bon maintenant on va faire le tour du biclou. Alors on va commencer par l'arrière. Déjà grande nouvelle, hein, le truc que j'aime bien, le porte-bagages. Plus avec le petit machin là, bon ça sert pas à grand chose. Mais t'as la place pour pouvoir mettre un extenseur. Ça c'est la casse à Paname. Et c'est marqué 25 kg max, mais tu vois 95 kg sans les mains, sans les pieds, et ben ça tient. On a un garde-boue en métal, renforcé plus avec une barre de ce côté-là. Et puis il est franchement bien long comme tu peux le voir. Il va jusqu'ici, comme ça t'en mettras pas plein ton pantalon. Avec une fixation ici et une fixation ici. Donc normalement ça bouge pas. Pas duty, ils nous ont même rajouté une en haut. On a un feu arrière, mais il fera pas stop. Mais bon, il fait déjà feu arrière. On est sur des jantes à rayons de 27 pouces et demi avec des pneus CST 6508. Alors en taille 27 et demi par 1,75. Alors ça, c'est plus des dessins, hein, comme tu peux le voir, pour aller rouler directement sur le bitume plutôt qu'aller dans le brin. Les jantes, c'est marqué dessus comme support salut, c'est les Glides. Elles ont l'air costauds. Et les pneus, d'après ce que j'ai compris, garde, faut faire un quart de tour. Et ben, c'est des pneus spéciaux pour vélo électrique, avec 5 niveaux de protection. Les CST Classicotis. Le moteur, il est à l'arrière, donc c'est un 250 watts en 36 volts, avec une cassette Shimano SIS, donc 7 vitesses, et les pignons, ils ont pas une dent pareille pour que les vitesses, elles passent mieux. Si on arrive au niveau du dérailleur, là on est sur du Shimano tourné, avec un protège dérailleur pour pas le flinguer. Au niveau du pédalier, donc on n'a pas un truc qui est énorme, on a 38 dents avec la protection là pour pas que t'en foutes plaît ta pantalon ou ta jupe. Les manivelles, c'est les ProWell, donc ça c'est un truc assez costaud, hein, c'est du métal, tu peux y aller. Et au niveau des pédales, c'est pareil, c'est les pédales en métal avec les picots pour pas que ta godasse elle dérape. Et le vélo, il se casse la margoulet. Le cadre, il est en aluminium avec des grosses soudures de ma boule, hein, autant ici que là. Mais alors là, c'est vraiment renforcé plus. Et même ici, hein, à l'avant, tu peux y aller, quelque chose de pépère. Et au niveau de la selle, ils l'ont appelée la selle royale. Alors j'aime bien la couleur, ça change. Elle est bien large et elle est molletonnée. Alors on dirait du cuir, mais non, hein, c'est du synthétique.
Mais ça a l'air super confortable. Et au niveau de la fixation de la selle, tu vois, c'est les trucs à la con, mais il n'y a rien de mieux, ça bouge pas. Après son échec dans la livraison Express, José a décidé de changer de métier. Maintenant, il va faire motocross magique. Alors là, tu vois, t'as la partie motocross, et on va bientôt arriver à la partie magique. Alors attention, tu vois, il y a la moto, il y a encore la moto, et magique, disparition de la moto. T'as les boules, t'as les glandes, José. Sur la roue avant, bah c'est la même taille que la roue arrière, ça c'est pratique, hein, ça évite d'avoir l'air con. On a un garde-boue qui pareil est en métal, renforcé plus ici, avec un point de fixation là et un point de fixation au-dessus. Vraiment ça berloque pas. On a une fourche à suspension, alors l'avantage c'est qu'elle est quand même bien épaisse et avec une fonction où tu peux la bloquer. Et de l'autre côté tu peux régler plus ou moins la dureté. On a une magnifique lampe LED, ça éclaire mieux que les filaments avec un catadioptre. Tu peux la régler comme tu veux. Et au niveau de l'allumage, on verra ça tout à l'heure quand ça sera allumé. La potence, quand tu regardes bien, eh ben c'est réglable. Et puis vraiment bien réglable, hein. Là on a 0, mais tu vois, on peut la redresser comme ça, comme on peut la redresser comme ça. Pour un confort de conduite, on a un guidon qui est vachement large, il fait 67 cm. Et une forme un petit peu moustache. Les poignées, elles ont la même couleur que la selle. Alors par contre, c'est du caoutchouc ALC, hein. Tu vois, rien de plus, il n'y a pas le machin anti-cassage de poignée. On verra bien, mais déjà quand tu mets ta main, j'ai l'impression que ça fait déjà moite. Les freins, voilà, donc là tu peux freiner avec ta main complète sans souci. Une magnifique sonnette, là les boutons pour le display, notre display. Ici, la poignée d'accélérateur, toujours une poignée couleur marron, poignée de frein pareil. Et pour les sélecteurs de vitesse, on est sur du Shimano SIS. T'appuies ou tu lèves, ça va bien. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans leur selle, on dirait qu'il y a de l'air. Écoute quand je m'assois. Et c'est pour moi qui pète, hein. Écoute. On verra à la longue, mais elle a l'air confortable. Alors ouais, c'est ça qui fait du bruit, écoute. Comme tu l'as vu tout à l'heure en début de vidéo, c'est des freinages avec frein à disque, alors diamètre 160. Les étriers, c'est la marque Major, référence SLM 300, connais pas. C'est freinage par câble, et quand tu freines, il n'y a qu'une plaquette qui avance. Et les freins à l'arrière, c'est exactement la même mayonnaise, diamètre 160, et les Majors pour les étriers. Et on a une magnifique béquille. Pour allumer le bordel, t'appuies sur le bouton marche arrêt qui est en haut. Alors un display niveau luminosité, tu peux pas mieux. Alors là on a la vitesse réelle, le niveau de batterie sur 5 bâtons. L'assistance, alors plus et moins ici pour changer. Donc tu peux mettre 2, 3, 5 niveaux d'assistance. Trip, c'est le compteur journalier. T'appuies sur le bouton marche arrêt. Un coup au dos, distance totale. AVG, ça c'est la vitesse moyenne. Max, la vitesse max. Time, le temps que tu roules depuis le début. Et calories, si jamais, tu vois, c'est surtout pour les nanas, pour baisser les calories, voir combien tu as cramé. Et la watt, c'est la puissance en temps réel. Et si tu veux allumer la lumière, tu appuies un petit peu longtemps sur le bouton plus. Et voilà. Quand ça a allumé, tu as le voyant qui s'allume. Alors, le feu arrière qui s'allume. Et le feu avant. Alors par contre, est-ce que ça nous éclaire sur le côté? Ah ouais, ça éclaire ta roue. Ça éclaire pas que loin devant, mais ça éclaire aussi la roue. Bon, je vais éteindre la lumière. Je vais remettre en charge le vélo pour le charger à fond. Là, je vais rouler ce soir pour voir l'autonomie. Je vais faire le parcours que je fais d'habitude pour savoir combien on peut faire de kilomètres avec une charge complète. Et puis, bah, on se retrouve demain pour le test. On va, je sais pas où on va aller faire un tour. Mais déjà, je peux te dire que j'aime bien. Parce que tu as le dos bien droit sur ce biclou-là. Puis si jamais tu ne l'aurais pas, que tu serais un petit peu trop penché parce que tu es plus petit, tu peux redresser la potence et là, ben, tu te remets bien droit. Enfin, franchement, c'est la classe. Puis pour monter dessus, tu vois, voilà, ça va tout seul. Je peux y aller avec ma robe. On va appeler Monique. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour le test de ce vélo Eleglide. Donc le tour, on pourrait l'appeler le tour du bassin minier. Enfin pas forcément le tour, mais on va vous montrer quelques reliques de notre belle région. Là déjà, t'as atterri mon copain. Tu vois, l'atterri, hein, je le répète pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est que ici on a les mines. Quand on a des mines, il fallait faire des trous. Quand tu fais des trous, bah, tu sors des déblais. Et tu les as ici. Tu vois, voilà. Ça fait des montagnes. C'est nos montagnes à nous. Le volcan à nous, les volcans d'Auvergne, eh bien, dans le Pas-de-Calais, c'est des terris. Bon, alors, test du vélo.
J'ai roulé hier avec, il faisait beau hier soir et aujourd'hui voilà, elle a le temps pourri. Donc on va arrêter et on va faire un départ arrêté justement. On va se mettre là. Bien. Assistance, on va mettre en 1 et je te laisse voir. Regarde, super progressif, rien à dire. Alors au niveau du display, il est excellent, je trouve qu'il a de la gueule. Donc on est à 12 à l'heure. Assistance 2, on va monter un petit peu plus. On va arriver à 17 km/h à peu près. Assistance 3, toujours dans le truc progressif, toi, pour éviter de trop pomper, même si on verra après, tu verras que tu pompes quand même. 19 km/h. Assistance 4. Là on va frôler les 25. 22. Et en assistance 5, tu montes à 25 km/h. On va faire un départ arrêté et regarde ici, on a les watts consommés. On a des crêtes à 565 et hier j'ai eu 575 watts. Alors ça je peux te dire mon copain, si c'est un moteur de 250 watts, moi je me fais moins de trappiste et je vends des bières à la BI le dimanche matin. Là faut arrêter. C'est encore un 250 watts à la Made in China, tu vois, ça c'est pour pas être emmerdé avec les contrôles. Mais honnêtement, pour qu'il monte en crête à 565 watts, ouais, t'es sur un moteur plus 350, voire 400 watts, mais je dirais plus 350 watts. Même au niveau de la montée, hein, de toute façon, c'est pour ça qu'il a 50 Nm de coupe. Il monte super bien à l'aise. Après, on va pas se plaindre hein, d'avoir un moteur plus puissant. Tant qu'il est estampillé 250 watts, t'es homologué, t'en as rien à foutre. Enfin, sauf quand tu mets la poignée d'accélérateur. Je vais remettre en assistance 3, 20 km/h, parce que j'ai pas eu le temps de recharger la batterie à fond. Hier, j'étais roulé avec. Alors, en termes d'autonomie, t'as 45 km en autonomie. Et il me restait encore un bâton. Et en faisant le parcours où ça grimpe. Mais comme je recharge pas les vélos la nuit, parce que surtout ne rechargez jamais vos vélos la nuit, c'est la merde. Hein, ça peut prendre feu et c'est vraiment des dynamites hein, les batteries lithium. Autant c'est bien, ça stocke bien le courant, ça redonne bien du courant. Mais c'est une véritable saloperie. Donc je l'ai rechargé vite fait ce matin, mais cet après-midi je vais à l'hôpital. Et il n'y a rien qui dit qu'ils vont pas me garder. Alors c'est pour ça que je voulais absolument finir les tests de ce vélo là. Là tu vois on arrive dans les cités minières, les maisons des mines et Coron. Donc il y en a un peu partout chez moi. Bon, on va tester le dérailleur et il est super bien calibré. Là je suis en vitesse 1, alors tu vois bon bah, je pédale dans la choucroute. Tu vois, mais après pareil je suis à 18. Alors par contre quand ça grimpe t'es bien content de l'avoir. Les vitesses qui passent super bien. À l'aise-blaise. Il y a un bon rapport, ouais tu te mets en 4ème vitesse et t'es à 18 km/h de vitesse. Et quand tu roules à 25, la 6ème vitesse elle est suffisante. Hein. La 7ème c'est plus quand tu descends des côtes et que tu descends plus vite que 25. On va se faire un petit départ arrêté dans une côte. Donc là, puissance consommée 545 watts. Hein. Mais tu grimpes à l'aise-blaise sans problème. Tu pédales, mais t'appuies pas non plus comme un malade sur les pédales. Bah attends, hein, tu peux aller plus vite, hein, tu mets assistance 4. Et veut le bordel. Mais on va essayer d'économiser la batterie. J'aimerais bien rentrer chez moi sans pédaler. Ou en pédalant un minimum. Mais voilà la cote, tu vois, 540 watts, 555 watts de consommé. Donc c'est faux, c'est pas un moteur de 250 watts, c'est un moteur de 350. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, eh ben c'est cool. Permet d'avoir plus de patates. Sinon au niveau de la fourche à suspension, elle encaisse parfaitement les chocs. Manque peut-être un tube de suspension au niveau de la selle. Mais hier j'ai fait 45 bornes et honnêtement j'ai même pas eu mal au cul. La classe à Paname. Les pneus, ils ont du grip. En plus, c'est des grandes roues, alors ça te permet d'amortir bien les chocs des imperfections. Par contre, c'est pas trop des pneus, tu vois, pour aller rouler directement dans les petits cailloux. Là d'ailleurs, il y a un petit chemin, on va aller se le prendre. Même si les chemins, tu les passes à l'aise-blaise. Voilà, pas de problème. Même sur les cailloux, voilà.
Après, il faudrait pas rentrer dans la bidoule. Si t'as de la merde et puis de la boue, là, tu vas partir tout de suite en dérapage. Mais tant que c'est sec, ça passe. Je dirais plus que c'est un vélo, tu vois, un VTC, un vélo tout chemin. Ce vélo-là, soit tu le prends parce que tu habites en ville, il est aussi bien fait en ville que pour la campagne. Hein, parce que, et puis autant pour femmes que pour hommes. Parce que, honnêtement, le cadre, j'aime bien. Le guidon, je l'ai peut-être mis un petit peu trop en avant. Tu vois, j'aurais dû redresser un petit peu la potence pour être encore un peu plus droit. Mais sinon, c'est parfait. Voilà, t'es bien content d'avoir une fourche à suspension dans des terrains comme ça. Voilà, on va revenir sur la route. Donc là, on a quitté les maisons minières. On va y retourner après. Alors après, au niveau angle de braquage, ben voilà. Ça pourrait être mieux, mais le truc, c'est que c'est des grandes roues. Et à partir du moment où tu as des grandes roues, tu as toujours un angle de braquage qui est plus grand que si c'est des petits trous. Après, je dis pas, hein, ça passe partout. Mais c'est un petit peu plus compliqué à manœuvrer entre les bagnoles que les vélos avec des roues de 16 pouces. Ou 20 pouces. Là, on va arriver sur un paysage. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis passé par ici, c'est pour te montrer ça. Tu vas choquer, mon copain. Donc là, on a le terri où on était tout à l'heure. Alors voilà la connerie que j'aurais jamais dû faire, tu vois, rentrer dans un chemin pour axe avec des pneus CST, dit des pneus complètement pourris ou des pneus de brin haute voltige compétition de la merdasse intergalactique. Enfin le truc c'est que je voulais te filmer le bassin minier, tu vois, avec tous ces terris parce qu'on a une vue qui est magnifique. Autant les terris que tu pourras avoir en mode complet comme là, ou les terris qui commencent à se faire raboter. Ça sert à prendre les remblais là, pour mettre directement sur les routes. C'est ce qui sert en sous-couche. Quand ils refont des routes, t'en as un là, t'en as un petit peu plus loin, si tu regardes bien. Il y en a beaucoup qui se sont fait raboter la tronche, mais il y en a encore beaucoup qui sont en parfait état. Et ça, sachez-le, ça vit. Hein. Il y a une paire d'années, il y en a un, il a carrément explosé en soufflant les baraques qui étaient devant. Enfin, toujours est-il que j'aurais jamais dû rentrer avec mes pneus CST dans un chemin pourri, parce que j'ai du brin. Putain, le con. Ouais, je suis crevé. C'est pas mal. Comment j'ai fait pour crever? Bon bah retour aux sources pour notre ami José, hein. Après l'échec avec sa motocross, il a décidé de revenir à la livraison. Mais quel beau bourse ce José. Ah, la journée de la loose, ça démarre mal, mon copain, quelque chose de dingue. J'aurais mieux fait de filmer hier hein, quand j'ai fait la balade de 45 bornes, parce que tout s'est très très bien passé. Donc je vous aurais pas fait voir tout ce que je voulais vous faire voir, hein, parce que t'as vu, j'ai crevé le pneu arrière. Et la bombe anti-crevaison, non, ça n'a pas suffi. Hein. Là, c'était vraiment un trou énorme. Je sais pas où j'ai dû passer pour pouvoir me crever comme ça. Enfin, voilà. Donc, j'ai changé la chambrière. J'ai couru, j'ai dû aller à l'Inter pour appeler madame pour qu'elle vienne me rechercher. Alors, sinon, pour revenir sur le Biclou, c'est la classe à Paname. Alors, un vélo ville, mais pas que. Tu peux aller en campagne, dans les chemins de terre et tout. Bon, après, faut pas qu'il y ait de la bidou, là, sinon tu vas déraper. Mais honnêtement, la grande classe à Paname. Hein. Moi, j'étais parti pour le garder pour donner à madame. Mais elle, à part ses grosses roues, elle veut plus rien entendre parler. Donc voilà, donc finalement ça va être ma belle-sœur qui va le récupérer. Mais non, rien à dire sur le vélo là. Honnêtement, la grande classe. Au niveau robustesse, je lui mettrai 9 jburnes sur 10 parce qu'on l'a bien vu, le cadre c'est un truc de malade. La fourche, c'est pas la plus petite des fourches. Puis tu vois franchement, elle amortit bien. Les finitions, tu vois que c'est bien fini. Enfin c'est du L-Glide, hein. Moi j'ai jamais été déçu avec cette marque là. Mais même par rapport au M1 ou M1+, tu vois qu'on a encore une gamme supérieure dans le Biclou. Ouais, sans problème, je lui mettrai 9 jburnes sur 10 pour la robustesse. Au niveau confort, la grande classe à Paname, hein, une fourche qui amortit super bien, une selle même avec 45 bornes, ça te fait pas mal au cul. On va critiquer, hein, pas de cadre suspendu, mais ils auraient pu mettre un tube de selle à suspension, après tu peux toujours le rajouter. Parce que l'avant il est super bien suspendu, mais à l'arrière tu sens quand tu es dans les trous, tu sens quand même que ça berloque ma tante Charlotte. Donc ouais, juste pour ça, hein, sinon le display il est bien visible, bien clair.
En plus, on voit la puissance consommée, ça je trouve ça génial. Pour les nanas, t'as les calories, mais enfin ça c'est pas obligatoire. Les vitesses, elles passent super bien. Ils freinent, tu peux rien de mieux. Les garde-boue, le porte-bagages. Enfin voilà, il est bien équipé. Le feu arrière, t'as rien à racheter, t'as rien à rajouter. À part, hormis peut-être, tu vois, si on veut faire du luxe, le tube de selle à suspension. Mais sinon, voilà, tel qu'il est, il ira très très bien. Les poignées, j'avais dit, ça va pas être terrible et tout. Au final, bon, bah si, ça fait poignée. En plus, ça amortit bien. Un guidon bien large. Des poignées de frein bien grandes, tu vois. Honnêtement, il va convenir aux nanas, aux mecs, mais même aux personnes qui sont déjà assez âgées. Ouais, je vous le conseille sans problème. Donc je dirais au niveau du confort, on va lui mettre 8 burns et demi sur 10. Au niveau puissance du moteur, alors c'est à 250 watts mon copain. Tiens, regarde, c'est là qui croit. Avec des crêtes à 565 watts, j'y crois pas du tout. Donc c'est fait, c'est marqué pour qu'il soit homologué. Mais honnêtement, tu es sur du 350 watts. Avec un couple de 50 Nm, tu grimpes toutes les côtes sans aucun problème. Donc au niveau puissance, pour un 250 watts, bah, je lui mettrai sans problème 5 burns sur 10. Au niveau autonomie, bon, on a dit tu fais 7 km, t'as un burns. Là, on a fait 45 km et on aurait pu faire un peu plus. Donc ça nous fait 6 burns et demi sur 10. Et au niveau rapport qualité-prix, bah, on est sur un biclou à moins de 1000 € avec une autonomie de 45 km. Une fourche à suspension qui se respecte, les équipements tels qu'ils sont, comme je vous les ai énumérés tout à l'heure. Honnêtement, allez faire un tour en France et vous allez voir ce que vous allez. Hein, parce que vous n'allez pas arriver avec une batterie qui sera aussi puissante, avec un moteur aussi puissant, parce qu'on est limité en France à 250 watts, hein, pas 250 watts à la Starnock. Les garde-boue en métal, franchement, non, rapport qualité-prix. Pour ce biclou-là, je lui mettrai sans problème 9 burns sur 10. Bon bah voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!